Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je me suis pas retrouvée devant ma caméra et je crois que c'est vraiment le cas, ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas pu vous filmer de vidéo. Ma vie en ce moment c'est juste chaotique, c'est Bagdad et j'ai l'impression que plus j'essaye de m'organiser pour avoir du temps libre en fait, pire c'est, donc je crois que je vais juste laisser tomber. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris et regrets parce que j'en ai un sacré paquet cette fois-ci, je sais pas ce qui s'est passé du mois d'avril et mai. Donc voilà, ça va être une vidéo qui va être assez longue parce que j'ai pas mal de produits à vous présenter puisque c'est une vidéo qui recoupe 2 mois de favoris. Donc on va attaquer de suite, je vais essayer de pas trop traîner sur chaque produit. Donc mes premiers favoris c'est les entre guillemets nouveaux, voilà, du coup comme c'est des favoris qui datent d'il y a plus de 2 mois pour certains, voilà, je vais dire nouveautés, mais pour certaines c'est plus trop des nouveautés on va dire. Donc les premiers produits c'est les nouveaux gels douche douceur glacée de chez Dop. J'ai mis une éternité avant de pouvoir mettre la main dessus. En général quand ils arrivent chez moi dans mes supermarchés c'est qu'il y en a partout, donc voilà, vous allez pouvoir très facilement les trouver maintenant. Donc le premier que j'ai c'est celui à la noisette, ils sont tous super bons. Il y en a un quatrième à la menthe que moi j'aime pas du tout, mais après les 3 autres parfums je suis fan. Donc le premier comme je disais c'est donc à la noisette, ils sont vraiment super bons. Enfin, je trouve que les odeurs sont encore une fois très réussies, c'est hyper, celui-ci est hyper gourmand, enfin franchement je crois que des 3 c'est vraiment mon préféré celui-ci. Ensuite il y a celui qui est à la pistache, donc pareil une odeur hyper agréable. Ouais, franchement ils sont très réussis. Et le troisième que j'ai c'est celui, c'est le sorbet cassis, et pareil ils sont super bons. J'étais surprise que l'odeur soit pas plus... non, c'est une odeur, ça fait pas cassis naturel, hein, c'est un cassis un peu sucré comme un sorbet, mais ça fait pas non plus hyper chimique comme odeur. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus écœurant, et en fait pas du tout, l'odeur est vraiment très agréable, presque un peu fraîche, donc je pense que c'est un gel douche que je vais aussi adorer utiliser quand il fera encore plus chaud, bien que je suis pas sûre qu'il fasse plus chaud qu'aujourd'hui cet été, puisqu'il doit faire une bonne trentaine de degrés dehors, on est juste en train de mourir. Donc voilà, franchement j'en suis très contente de ces gels douche. Et j'ai remarqué également, chose qui n'apparaissait pas avant sur les Dop, il y a une petite pastille avec écrit fabriqué en France maintenant, donc étant donné que je suis méga chauvine, c'est vrai que j'aime bien voir quand il y a des produits qui sont fabriqués en France, c'est devenu tellement rare maintenant. Deuxième produit que j'ai adoré, voilà, puis d'ailleurs je suis presque à la moitié, donc pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'huile Moana, donc à la fleur de tiare. Donc c'est une marque qui est disponible sur l'e-shop de Sephora, et vous pouvez également trouver ces produits je crois sur le site de la marque et sur le site Birchbox, je crois, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois l'avoir vu sur le site Birchbox aussi. Donc c'est une marque voilà, qui propose plein de produits avec des odeurs hyper agréables. J'ai d'autres produits de cette gamme là, puisque j'adore l'odeur du monoï et de la fleur de tiare. Et ce que j'apprécie beaucoup avec cette huile, c'est qu'elle a exactement l'odeur du monoï, mais c'est une huile qui, contrairement au monoï, ne se fiche pas en dessous de 30 degrés en fait. Donc ça c'est un truc qui me sort par les yeux, les huiles où on est obligé de les passer sous l'eau avant de les mettre. Moi déjà que je suis une grosse feignasse de l'hydratation au niveau corps, voilà, autant vous dire que si je dois passer mon huile sous l'eau chaude ça me saoule et je laisse tomber l'étape hydratation. Donc c'est une marque qui propose des produits qui ont une composition vraiment très clean, hein. Vous n'avez pas de parabènes ni de saloperies en fait dedans, et c'est quasiment que des huiles végétales dedans, et ça sent vraiment le monoï. Donc j'ai vraiment adoré cette huile là, surtout que moi j'ai la peau au niveau du corps qui est très sèche, donc c'est vrai que j'ai tendance à utiliser davantage des huiles pour voilà, nourrir ma peau qui est complètement desséchée que d'utiliser des beurres qui sont un peu plus aqueux, hydratants on va dire. Moi c'est vrai que je préfère les choses un peu plus grasses, et les huiles végétales c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, on va dire, pour moi. En tout cas c'est ce que ma peau a l'air de préférer. Donc j'ai vraiment adoré cette huile. Si vous aimez l'odeur du monoï, je ne peux que vous la recommander, elle est vraiment top. Bien souvent j'ai mélangé cette huile avec le concentré éclat de chez Clarins en fait. Pour celles qui connaissent pas, c'est un genre d'auto-bronzant en fait sous forme de gouttes que vous ajoutez à votre crème corps ou à votre huile pour le corps, en ce qui me concerne du coup, et qui va en fait donner un petit bronzage progressif en fait. Donc ça va pas, vous n'allez pas vous retrouver métisse, hein mais voilà, ça donne vraiment un petit côté allé subtilement à la peau. Le rendu est très naturel, ne fait pas du tout orangé, c'est vraiment voilà, la couleur est vraiment très naturelle. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais voilà, je trouve que le rendu est vraiment très joli, et j'apprécie les choses un peu voilà, les produits qui sont un peu progressifs comme ça, parce que du coup on peut pas trop faire de bêtises, même si vous foirez un petit peu au niveau de l'application un jour, voilà, ça va pas non plus se voir à mort comme avec un vrai auto-bronzant on va dire. Et je trouve le format
comme ça à ajouter à sa crème pour le corps très pratique, puisque ça permet vraiment d'utiliser des produits corps qu'on aime et qu'on utilise d'habitude et juste d'ajouter ça. Donc voilà, je trouve que c'est très ingénieux. Et j'avais déjà la version pour le visage que j'utilise depuis un sacré bout de temps. Là je crois que ça doit être mon deuxième flacon. Je l'utilise aussi très régulièrement. Et du coup j'étais curieuse de tester la version pour le corps et j'en suis tout aussi contente. Donc voilà, du coup la version visage je m'en sers pas mal aussi en ce moment parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'aller au soleil. Et c'est vrai que là quand on arrive à cette période de l'année et que j'ai toujours pas pu m'exposer au soleil, c'est vrai que je commence à être blanc fluo et tout le monde me demande si je suis pas malade. Donc au moins ça me permet de tricher un petit peu. Alors je sais que je suis pas méga bronzée, mais au moins du coup je suis pas non plus... Voilà, dites-vous que j'ai un énorme éclairage en face de moi, donc en vrai je suis un peu moins blanche que ça quand même. Mais ouais, du coup ça me permet de tricher un petit peu et puis continuer à utiliser mes crèmes visage habituelles. Donc en parlant de crème visage, ces derniers mois, j'ai oublié de vous en parler en fait. J'ai énormément utilisé en fait l'huile de rose musquée en fait, donc c'est une huile végétale qui est bon, assez coûteuse, mais franchement le flacon dure super longtemps. Là j'ai presque fini le premier flacon, il me reste qu'un petit fond, j'ai mon backup qui m'attend. Donc c'est une huile végétale en fait qu'on appelle aussi Botox naturel, puisque c'est une huile qui a une très grande action en fait sur tout ce qui est rides, ridules, etc. Et voilà, disons qu'il en a pas fallu plus pour m'intriguer, donc j'ai voulu utiliser cette huile. Donc voilà, ça doit faire bien 6 mois que je l'utilise, enfin voilà, c'est un peu le produit vers lequel je me dirige bien souvent, surtout le soir. Mais la journée, c'est une huile qui est tellement légère et qui pénètre tellement rapidement dans la peau que vous pouvez très facilement vous maquiller après l'avoir appliquée, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est juste que moi je préfère utiliser d'autres choses voilà, pour la journée, mais en guise de crème de nuit, c'est vrai que... Enfin, huile de nuit du coup, j'ai utilisé quasiment que celle-là et franchement j'adore la texture. Ça laisse vraiment la peau hyper douce, hyper nourrie mais pas trop en fait. Donc si vous avez, enfin c'est vraiment une huile qui convient à tout type de peau, de mon point de vue. Même si vous avez la peau grasse vous pouvez l'utiliser parce que c'est pas une huile qui est très grasse, elle est vraiment très... Je sais pas comment vous expliquer la texture qu'elle a, mais elle est vraiment... c'est une merveille. Et au niveau des rides, j'ai vu une légère amélioration. Après moi j'ai des rides qui sont quand même bien installées à certains endroits, notamment au niveau du front. Je pense qu'on ne verra rien au niveau à la caméra, mais voilà, donc ça n'a pas fait de miracle, hein. Je pense que voilà, ça ne remplace pas, ça ne remplacera pas des injections de Botox bien entendu. Mais voilà, franchement j'ai trouvé que certaines de mes ridules, en tout cas pas les rides vraiment profondes bien installées, mais mes ridules se sont significativement estompées avec cette huile végétale. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop marqué encore ou si vous voulez agir en prévention et que vous voulez utiliser des produits naturels, je vous recommande vraiment l'huile de rose musquée du Chili. C'est vraiment un must-have pour moi. Et voilà, comme je vous disais, je viens de finir un flacon qui m'a duré, ouais, je pense à peu près 6 mois. Et je viens de commencer le deuxième et je sais que c'est un produit que je vais continuer à racheter régulièrement parce que je ne pourrais plus m'en passer à l'heure d'aujourd'hui. Donc pour rester dans les produits soins du visage, j'ai récemment en fait, je m'exposerai pas sur les raisons dans cette vidéo, je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer tout ça, une vidéo séparée dédiée, parce que j'ai pas envie de passer 3 heures à parler ça dans cette vidéo là, mais en fait j'ai arrêté de prendre la pilule, donc du coup je redoutais un petit peu la réaction de ma peau suite à ça. Ouais, j'étais un petit peu inquiète en fait, donc du coup j'ai préféré agir en prévention en fait pour éviter de me retrouver avec des boutons partout sur la tronche. Et du coup j'ai utilisé 2 produits de chez Kiehl's que j'ai beaucoup aimé. Donc le premier c'est un sérum hydratant, donc c'est le Hydro Plumping Retexturizing Serum Concentrate. Donc je ne sais pas comment il s'appelle en français, de toute façon sur le site de Kiehl's je crois que les noms c'est les mêmes. Donc c'est un sérum hydratant, donc du coup j'ai utilisé ça pour éviter comment dire, d'appliquer une crème grasse en fait pour la journée. Donc j'utilisais juste un sérum hydratant en première couche on va dire, et ensuite j'ai appliqué par dessus sur toutes les zones où j'ai tendance à avoir des boutons, donc à savoir menton, aile du nez et le front. Donc c'est le Breakout Control Blemish Treatment Facial Lotion. Donc c'est en fait une crème qui contient de l'acide salicylique, donc qui est parfait pour voilà, en fait éviter les boutons, les points noirs, toutes les imperfections de ce genre qu'on peut avoir. Ça réduit aussi la texture un peu rugueuse de la peau si vous avez une peau qui est pas lisse en fait. Et ça illumine également les peaux qui sont un petit peu ternes. Donc voilà, du coup j'ai utilisé ça. Et franchement, voilà, ça fait bientôt 1 mois et demi, 2 mois que j'ai arrêté la pilule. Depuis, j'ai pas eu
un seul bouton. Alors que en général, quand j'ai mes règles, c'est juste, voilà, c'est pas la cata, mais j'ai toujours 2-3 boutons, on va dire, qui apparaissent. Et là, cette fois-ci, j'ai juste rien eu. Donc je ne sais pas tout à fait si c'est dû à l'arrêt de la pilule et si les boutons que j'avais étaient peut-être en fait dus à la pilule, je ne sais pas. Ou alors si c'est dû à cette routine visage qui finalement a l'air de bien me convenir. Voilà, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas ces produits ont l'air très efficaces, j'en étais très contente. Ma peau était, voilà, est depuis très jolie depuis que j'utilise ces produits. Donc voilà, j'en suis très contente. Si vous cherchez notamment une crème avec de l'acide salicylique dedans, ce qui est assez difficile à trouver je trouve, sachez qu'il y en a une chez Kiehl's qui est vraiment très très bien. Et ce sérum hydratant est vraiment adapté à tout type de peau, donc si vous cherchez un bon sérum hydratant, je vous recommande celui-ci parce qu'il est vraiment très très bien. Ensuite j'ai essayé un des nouveaux masques de la marque Garancia, donc sachant que moi la marque Garancia je ne suis pas du tout fan, à chaque fois que j'ai testé des produits de la marque honnêtement j'ai jamais apprécié les produits que j'ai pu utiliser. Je trouve que les produits sont très bien marketés en général, voilà, les noms sont rigolos etc. Mais je trouve que les produits sont pas super efficaces et en général c'est cher. Mais là leur nouvelle gamme de masques m'a quand même intriguée. Voilà, je l'ai trouvé... pareil, comme tous leurs produits un peu fun, bien marketés et tout, et du coup j'ai craqué. J'en ai testé qu'un seul pour le moment. J'ai pris donc le masque high-tech, liftant, hydratant et repulpant, gelée de soie désaltérante, donc qui se présente dans un petit tube comme ça. Donc en fait c'est un masque de nuit, donc vous appliquez sur la peau, ça sèche assez rapidement, et après vous dormez avec, et le lendemain matin vous lavez le visage voilà, comme d'habitude en fait. Donc au niveau du ressenti sur la peau et de la texture, ça me fait beaucoup penser à du gel d'aloe vera, sachant qu'il n'y en a pas du tout dedans. C'est vraiment, voilà, c'est des algues et de la gomme de caroube, la chicorée. Voilà, je pense que c'est plus l'algue qui donne cette sensation un peu enfin voilà, de produit gélifié, parce qu'en fait, comme je disais, ça me fait exactement comme le gel d'aloe vera, c'est-à-dire que si vous l'appliquez sur la peau sans mettre derrière une huile, ça va tirailler un petit peu une fois que c'est sec en fait, donc ça m'a fait ça. Mais le lendemain matin quand je me suis lavé le visage, franchement en dessous ma peau était en effet plus rebondie, plus repulpée et bien hydratée, donc franchement j'ai trouvé que c'était un masque de nuit très très efficace. Et j'ai également beaucoup apprécié le fait qu'il sèche sur la peau en fait, que ce soit pas quelque chose qui reste gras ou humide en fait sur le visage, parce que du coup à chaque fois avec ce genre de masque de nuit vous pourrissez vos draps, et ça c'est un truc ça fait chier quoi, enfin voilà en gros. Donc j'ai trouvé très très bien pour ça. Je sais qu'il y en a également un qui est auto-bronzant. Donc pour celles qui l'ont testé, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que je suis curieuse aussi de l'essayer. Ensuite, des produits que j'ai utilisés ces derniers mois aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le gommage pour les lèvres et le baume à lèvres en fait de chez Hello Body. Donc le gommage c'est le Coco Kiss et le baume à lèvres c'est le Coco Rich. Donc j'adore, comme vous le savez, les produits de cette marque, surtout à cause de l'odeur et aussi parce que je les trouve très efficaces. Le gommage pour les lèvres, il sent trop bon, enfin c'est juste une tuerie. Donc c'est un gommage au sucre, il ressemble un petit peu à ceux qui font chez Lush et qui a notamment en édition limitée aux périodes de fête. Il sent voilà divinement bon, il est tout rose, il est très très efficace, il a un goût sucré, donc si vous en mangez malencontreusement c'est pas désagréable du tout. Franchement j'ai beaucoup aimé, c'est un produit qui dure, c'est un petit pot mais ça dure une éternité parce qu'il en faut vraiment très peu à l'application. Et le baume à lèvres je l'ai également adoré, pareil ils sont trop bons quoi, et il est méga nourrissant, franchement il en faut, vous trempez à peine votre doigt dedans, vous en avez assez pour nourrir vos lèvres, il en faut très peu à l'application. Ils sont juste vraiment top ces produits. Donc là ils viennent de changer les packaging, donc si vous les reconnaissez pas sur le site c'est normal, c'est exactement le même produit, ils ont juste changé les packaging. Et d'ailleurs ils ont sorti des petites nouveautés là récemment, donc je crois que je vais tester leurs nouveaux produits aussi, c'est des produits soins en visage. Donc voilà, je pense que je vais repasser une petite commande sur leur site parce que ça a l'air bien cool tout ça. Ensuite, on va passer à tout ce qui est produits pour les cheveux. Alors d'habitude, j'ai jamais grand chose à vous présenter dans cette catégorie-là parce que honnêtement sur mes cheveux je reste sur du très basique, j'utilise pas de produits coiffants. Le seul truc que je mets sur mes cheveux entre mes shampoings c'est de l'huile d'argan sur mes pointes, et la veille de mes shampoings le soir en fait je mets je fais des bains d'huile, donc souvent avec de l'huile de coco ou alors justement celle de chez Hello Body que j'adore également.
Sauf que là en fait je sais pas pourquoi, il y a plein de nouveautés qui sont sorties et j'étais curieuse de tester voilà, d'autres choses on va dire. Donc le premier produit que j'ai testé c'est la mousse de shampoing sec en fait de la marque Ouai, qui est donc la marque du coiffeur de Kim Kardashian je crois, pour pas vous dire de bêtises. Donc en fait c'est un shampoing sec mais qui est sous forme de mousse en fait, donc ça fait, vous en mettez dans la main, ça fait voilà, de la mousse quoi en gros, comme son nom l'indique. Donc vous l'appliquez au niveau des racines, vous massez bien et en fait après ça sèche et théoriquement c'est censé laisser vos cheveux, agir comme un shampoing sec classique en poudre, en spray poudre quoi. Donc à savoir rendre vos cheveux, enfin leur donner un air de cheveux propres alors qu'ils ne le sont pas. Et franchement j'avais entendu du bien de ce produit, alors je sais pas si c'est juste moi mais je le trouve nul à chier ce shampoing sec. C'est une catastrophe, je trouve que... Alors déjà c'est hyper long à sécher, donc voilà, je vous conseille même d'utiliser un sèche-cheveux pour accélérer un peu le truc, et honnêtement moi ça me laisse... Mes cheveux c'est comme si s'était rien passé quoi, ça absorbe pas du tout l'excès de sébum, ils ont pas l'air plus propres, donc je ne sais pas, c'est peut-être juste mes cheveux. Donc pareil, si vous l'avez essayé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi j'ai pris le format voyage heureusement, parce que si j'avais acheté le flacon full size, je crois que je m'en serais mordu les doigts, donc... Heureusement qu'ils font des formats mini comme ça parce que sinon j'aurais vraiment eu les boules. Ensuite j'ai essayé un après-shampoing sec thermoactif de chez Aveda. Donc en fait c'est donc on trouve chez Sephora aussi, mais je crois que la marque Aveda est dispo que sur le site mais pas en boutique. Voilà, je voudrais pas vous dire de bêtises mais je suis presque sûre. Donc en fait c'est un produit qu'on vaporise en fait sur les pointes et qui fait office un peu d'après-shampoing. Sans rinçage en fait. Donc moi comme je commence à avoir les cheveux un petit peu longs là, souvent le jour où je me lave les cheveux, comme je fais des masques bien nourrissants et tout ça, mes cheveux sont bien on va dire, j'ai pas les pointes trop sèches, mais déjà dès le lendemain j'ai l'impression que mes pointes sont hyper sèches et ont besoin d'être nourries et hydratées en fait. Et voilà, comme je me lave les cheveux que tous les 3 jours à peu près, bah, du coup ça fait qu'il y a 2 jours où mes cheveux sont bof quoi. Et du coup je voulais, enfin en général j'utilise de l'huile d'argan, mais là j'ai voulu essayer autre chose en fait par curiosité et ça me semblait pas mal du tout. Surtout que la marque Aveda propose des produits qui sont voilà, naturels. Du coup j'ai pris ça, donc c'est un pchit en fait, donc vous pulvérisez sur vos pointes et c'est censé donc les nourrir, les adoucir un petit peu, les rendre un peu plus soyeux on va dire. Et honnêtement, voilà, encore un flop, voilà vous l'aurez compris. Donc franchement ça laisse les cheveux, même si vous en mettez pas beaucoup, ça laisse les cheveux un peu poisseux en fait, et je trouve que ça nourrit pas du tout. Mes cheveux étaient pas plus nourris après ça, enfin je sais pas, j'ai pas compris du coup le système du truc, parce que après ça sent méga bon, ça sent je sais pas les huiles essentielles, les plantes, c'est très agréable, mais franchement j'ai pas du tout été fan de ce produit du tout quoi, c'est une catastrophe. Une autre marque qui a débarqué chez Sephora récemment aussi, que voilà, j'ai pris qu'un seul produit de la marque, c'est la marque Dry Bar. Et j'ai pris donc la brume brillance Sparkling Soda qui se présente comme ça, donc un peu comme une laque. Et en fait c'est une brume pour les cheveux en fait qui leur apporte de la brillance. Et là par contre j'ai vraiment été très contente de ce produit. Franchement ça apporte vraiment une jolie brillance. Comment dire, ça ajoute pas de matière sur les cheveux en fait, vous avez l'impression qu'il n'y a rien sur vos cheveux. C'est vraiment un effet visuel en fait, c'est comme si ça mettait des paillettes invisibles sur vos cheveux et qui c'était tout brillant. Alors qu'en fait en vrai il n'y a pas de... Enfin je pense pas qu'il y ait des paillettes dedans, c'est pas du tout ça. Ça apporte juste de la brillance mais sans graisser vos cheveux ni quoi que ce soit. Alors après si vous lavez pas les cheveux et que vous en mettez 3 jours de suite, si au bout d'un moment ça va amener de la matière sur vos cheveux. Mais honnêtement si vous utilisez ça ponctuellement de temps en temps et tout pour apporter un peu de brillance à vos cheveux et tout, c'est vraiment un super produit, j'en suis très contente. Ensuite on va rester dans les cheveux du coup avec une petite brosse pour sac à main de chez Sephora. Je crois que c'est une nouveauté. Donc en fait vous avez une espèce de petite bulle de protection comme ça que vous ouvrez, donc vous brossez les cheveux, donc c'est un peu le même principe que la Tangle Teaser, en fait c'est des picots souples comme ceci. Et en fait la particularité de cette brosse c'est que ça fait un peu comme les brosses pour les animaux en fait, vous pouvez rétracter en fait les picots, donc vous pouvez enlever très facilement tous les cheveux que vous avez brossés.
Et du coup la petite bulle de protection comme ça, ça permet également, vous pouvez y mettre donc vos élastiques à cheveux, des petites barrettes comme ça, et du coup avoir dans votre sac à main tout le nécessaire pour vous recoiffer dans la journée ou vous attacher les cheveux si vous en avez besoin. Donc je trouve que c'était vraiment super pratique. Elle est très bien cette petite brosse, et je crois qu'il existe aussi un autre coloris, donc elle existe en rose également. Dans le même genre de collection chez Sephora, j'ai également pris cette petite trousse vermante qui contient en fait un petit nécessaire de secours à glisser dans son sac à main. Donc en fait dedans vous avez plusieurs choses. Vous avez, alors attendez, je vais tout vider comme ça, je vais vous montrer en direct ce qu'il y a dedans. Donc dedans vous avez des lingettes dissolvantes, vous avez des lingettes démaquillantes comme ceci, vous avez un petit miroir qui est trop mignon, vermante également, trop choupi. Vous avez une mini pince à épiler que j'ai pas sortie de son emballage, mais vermante également, qui est juste trop adorable. Vous avez une lime à ongles comme celle-ci, vous avez 2 élastiques à cheveux et vous avez donc la petite trousse dans laquelle ranger tout ça. Je trouve ça juste trop adorable et c'est hyper pratique d'avoir ce genre de choses dans son sac à main. Alors celle-là je crois que c'est une édition limitée, moi je l'ai vue que sur les sites, je l'ai vue dans aucune boutique Sephora. Je vous mettrai de toute façon comme d'habitude tous les liens en barre d'infos si vous voulez retrouver tous les produits dont je vous parle aujourd'hui. Donc voilà pour cette petite trousse trop mignonne. Ensuite, un de mes gros coups de cœur de ces derniers mois, puisque c'est voilà, c'est devenu mon anti-cerne chouchou. Il s'agit du Soft Matte Concealer de chez NARS, qui est sorti pareil il y a quelques mois je crois. J'ai un petit peu tardé à l'acheter, mais franchement je regrette pas depuis que je l'ai. Je porte quasiment plus de fond de teint aujourd'hui, d'ailleurs je ne porte pas de fond de teint. J'ai juste mis donc du coup de cet anti-cerne juste aux endroits où j'avais des petites rougeurs, des petites choses à corriger. J'ai mis un peu de poudre et franchement mon teint, enfin j'estime qu'il est nickel de mon point de vue, pourtant je suis très pénible avec ça. Franchement il est génial ce produit, donc moi je l'applique systématiquement au doigt en fait. Je trouve que c'est la meilleure application pour ce produit. J'adore le rendu, il est hyper couvrant, vous pouvez vraiment masquer toutes vos rougeurs, les boutons, les cernes, il masque vraiment tout. Il a un rendu mat mais qui fait pas plâtreux, il est hyper naturel, la texture est malgré tout fine. Franchement la tenue est excellente, même sous les yeux. Alors après voilà, sous les yeux moi je le poudre quand même parce que voilà, mais il y a d'autres anti-cernes en fait, même en les poudrant ils filent dans les ridules et tout, et celui-là c'est vraiment pas le cas. Donc j'en suis vraiment ravie. Voilà, c'est pour moi comme je vous dis devenu un must have et je ne pourrais pas m'en passer. Il est génial. Et pour celles qui vont me demander, j'ai la teinte Vanilla, donc c'est la teinte Light 2. Voilà. Ensuite, j'ai testé la nouvelle poudre pour le visage de chez Becca qui se présente comme ceci. Donc c'est un flacon en plexiglas qui est très joli. Donc c'est la Soft Light Blurring Powder en teinte Golden Hour, mais il n'y a qu'une seule teinte qui existe. Donc c'est une teinte un peu ouais, beige clair on va dire. Donc après elle est censée être transparente une fois appliquée sur la peau. Moi je suis pas d'accord, elle conviendra pas vraiment aux peaux très claires. Donc si vous êtes genre NC15, NW15 chez MAC, elle sera un petit peu trop foncée pour vous. Pour les autres à partir de, ouais je dirais qu'elle peut convenir à un NCNW20 jusqu'à ouais, 40 peut-être on va dire, pour vous donner une référence, mais voilà elle conviendra pas aux peaux les plus foncées ni aux peaux les plus claires. Mais c'est une poudre qui est géniale, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, il doit y avoir du silicone, des choses comme ça, mais elle vient vraiment lisser le grain de peau et elle floute les imperfections en fait. C'est comme si elle renvoyait la lumière subtilement, donc c'est une poudre qui est mate mais qui fait un peu satiné en fait, donc ça renvoie la lumière mais c'est pas brillant. Et ça floute du coup toutes les imperfections, les petites irrégularités etc, les pores dilatés. Elle est juste formidable cette poudre, donc franchement si vous cherchez une bonne poudre matifiante mais qui fasse naturelle et qui floute les imperfections, celle-ci est juste génial. En plus il y a tous les produits Becca qui sont maintenant disponibles en boutique depuis quelques jours, donc si vous attendiez que cette marque soit disponible en boutique pour aller swatcher les produits et tout ça, sachez que c'est maintenant, voilà, que c'est maintenant possible. Et n'hésitez pas également à aller voir ma vidéo revue que je vous avais fait sur la marque Becca quand la marque a débarqué en France il y a quelques mois de ça. Voilà, je vous parle de tous les produits que j'avais à ce moment là en détail. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite on va passer à tout ce qui est produit pour les yeux. Donc première chose dont je voulais vous parler, c'est du mascara The Colossal Big Shot de chez Maybelline,
qui est sorti il y a quelques temps aussi, enfin il y a peut-être 2 mois peut-être, je suis pas sûre. J'ai voulu l'essayer parce que mon mascara chouchou de tous les temps c'est celui-ci, donc c'est le Colossal Go Extreme en version waterproof, donc de la même marque. Et je pensais que celui-ci serait une version voilà, un peu améliorée, j'en sais rien, un peu différente. Et en fait du coup j'ai pas du tout aimé ce mascara en fait. Je trouve qu'il est... autant celui-ci, il donne du volume mais ça reste naturel en fait, donc c'est le mascara que j'aime beaucoup porter quand je peux pas vraiment me maquiller les yeux ou quoi que ce soit, je mets juste un peu de mascara, voilà, les jours où je suis pressée, il est juste génial pour ça parce que voilà, il donne du volume, il allonge les cils, mais il fait pas de paquet, en fait il reste naturel en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est juste pas trop en fait, c'est juste ce qu'il faut et j'adore ce mascara pour ça. Et voilà, en version waterproof, en plus il garde bien la courbure des cils toute la journée, donc moi je l'adore. Et celui-ci par contre je trouve qu'il est il donne trop d'épaisseur en fait aux cils, et moi sur moi j'aime pas, enfin peut-être que sur des cils qui sont plus longs et plus fournis que les miens ça peut être joli, mais moi je trouve ça fait de suite patte d'araignée, c'est juste moche en fait, donc du coup j'ai pas du tout aimé ce mascara, j'ai été hyper déçue quand je vous disais que c'était le mois des flops. Ensuite des fards à paupières de chez MAC qui sont pas des nouveautés non plus, ça fait un petit moment que je les ai mais je vous en avais pas parlé jusque là parce que pour moi c'est des teintes d'hiver en fait et j'ai du mal à les porter en ce moment, mais franchement ils sont juste incroyable ces fards à paupières, c'est vraiment... je saurais... Franchement je vais avoir un mal fou à vous décrire le fonctionnement du truc parce que c'est... Il faut le voir en fait pour comprendre, c'est juste trop bizarre. Donc c'est des fards à paupières Spellbinder qui se présentent dans des packagings comme ça qui sont vraiment très lourds. En fait j'ai presque l'impression même qu'il y a du métal en fait dedans. Franchement, voilà, le niveau packaging, il n'y a rien à redire. Donc c'est des fards à paupières qui se présentent comme ceci. Alors je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, et en fait c'est des fards à paupières qui sont comme magnétiques en fait, et quand vous passez votre doigt, vous l'approchez en fait, c'est comme si le fard à paupières était attiré par votre peau, donc en fait du coup ils accrochent vraiment très bien à la peau et ils sont hyper pigmentés, hyper métallisés, enfin c'est comme si c'était... En fait c'est pas un fard pressé, c'est comme si c'était plein de micro particules qui s'agglomèrent en fait entre elles. C'est voilà, enfin c'est trop bizarre à expliquer, je vais essayer de vous montrer. Mais oh là là, comment je vais faire ça? Bon déjà, voilà la pigmentation, hein. J'ai juste effleuré le truc, hein. C'est un truc de malade, franchement, je sais pas comment vous... En fait, il faut vraiment voir le truc pour comprendre, c'est... Ouais. Et la texture est méga veloutée, enfin c'est trop bizarre et les teintes sont magnifiques. Donc là c'était la teinte Dynamically Charged. Voilà, j'ai d'autres teintes, donc comme je disais c'est des teintes qui font très hivernales pour moi, donc je les ai finalement peu utilisées, mais je trouve que c'est tellement un produit atypique, ils sont tellement beaux, tellement pigmentés qu'il fallait vraiment que je vous en parle parce que ça fait trop longtemps que je les ai là et voilà, qu'il fallait que je le fasse. Ensuite j'ai la teinte Higher Power qui est un marron un peu plus rouge qui est également somptueux, ouais, il tire presque sur le prune, il est magnifique. Ensuite j'ai la teinte Retrograde qui est un genre de... C'est un genre de gris foncé mais il a des reflets également un peu prunes et noirs. Il est très beau également, franchement avec ça vous pouvez faire des smokies de la mort qui tue. Ensuite j'ai la teinte Mysterious Influence qui est un genre de kaki foncé qui est magnifique également, hein. Je crois que je vais arrêter de dire ça parce que c'est plutôt évident que ces fards sont juste trop beaux. Donc voilà. Ensuite j'ai la teinte Aphrodisiaque qui est un violet tellement néon qui tire presque sur le bleu cobalt, mais c'est vraiment un violet, il est pareil magnifique. Donc voilà. Le Aphrodisiaque. Donc pareil, smoky de la mort qui tue. Donc voilà pour les teintes que moi j'ai. Je sais qu'il y en a davantage, je me souviens plus exactement combien il y en a en tout, mais... C'est juste un truc de fou ces fards à paupières, donc si vous pouvez aller les swatcher en boutique, vous verrez que c'est trop bizarre la texture, enfin j'ai jamais vu un truc qui ressemblait à ça. Et je suis surprise de ne pas avoir davantage entendu parler de ces fards à paupières parce qu'ils sont juste dingues. Ensuite on va rester dans les fards à paupières parce que j'ai pas mal de palettes à vous montrer ce mois-ci. Donc la première c'est la Alchimiste holographique de chez Kat Von D. Alors le packaging, je sais pas si vous verrez, mais il est juste magnifique. C'est un packaging blanc avec des reflets holographiques, donc arc-en-ciel, et on voit strictement rien à la caméra. Je suis dégoûtée. Et vous avez en dessus un A imprimé en relief.
il est juste magnifique le packaging déjà, rien que pour ça, voilà. Ensuite l'intérieur se présente comme ceci, donc vous avez un miroir et vous avez donc les 4 teintes qui paraissent blanches comme ça, mais en fait c'est des fards holographiques, donc qui ont des reflets colorés. Ils sont méga pigmentés, moi j'avais très peur d'être déçue, mais en fait ils sont méga pigmentés, ils sont un petit chouïa poudreux, mais honnêtement voilà, moi ça me dérange pas puisque de toute façon je fais toujours mon teint en dernier, donc voilà. Donc la première c'est la teinte Green Emerald qui est donc un blanc du coup avec des reflets verts qui est juste trop beau. Donc voilà la teinte. Donc vous pouvez également les utiliser en guise d'enlumineur si vous avez la peau claire. Il y a ensuite la teinte Blue Sapphire qui est donc quant à elle une teinte avec des reflets bleutés que j'ai au milieu là. Voilà, donc la deuxième, la Blue Sapphire est ici. Ensuite il y a la teinte ultraviolette améthyste qui là a des reflets violets, ici, hop. Donc comme vous pouvez le voir, les teintes sont vraiment très belles. Et ensuite il y a la teinte Pink Opal, qui est donc une teinte un peu plus rose, qui est très belle également. Et franchement ces fards sont magnifiques, donc vous pouvez, comme je disais, les utiliser en guise d'enlumineur, mais vous pouvez également, enfin moi j'aime beaucoup les appliquer au coin interne de l'œil ou bien au centre de la paupière quand vous faites un smoky pour apporter une petite touche de couleur, enfin c'est juste magnifique. Ils sont très beaux, très réussis. J'étais un peu... Voilà, j'avais peur qu'ils soient pas pigmentés, mais franchement c'est une petite merveille cette palette, elle est vraiment top. Donc pour rester dans les tons pastel, j'ai également adoré, alors que je crois que beaucoup l'ont détesté et je ne sais pas pourquoi, la palette Sweet Glamour de chez Zoeva, donc qui est une palette qui comprend des teintes pastel, qui est juste, je la trouve somptueuse. Alors certes, vous pouvez pas faire un maquillage en entier avec cette palette, et je sais que c'est quelque chose qui enquiquine beaucoup d'entre vous, mais honnêtement, voilà, moi je trouve que les teintes sont très belles et ça me dérange pas moi d'utiliser plusieurs palettes pour me maquiller. Et les fards sont très beaux, très pigmentés, à part celui-ci donc qui est le Fantasy Principle, ouais c'est ça, qui est un peu moins pigmenté que les autres, mais sinon toutes les teintes sont très pigmentées malgré que ce soit principalement des fards mat, donc voilà une belle réussite de mon point de vue. Je vous ferai peut-être un tuto sur le thème un peu pastel, puisqu'il y en a beaucoup qui savent pas comment utiliser ce genre de couleurs, voilà, surtout que voilà, moi je sais que je fais jeune, mais en fait j'ai 30 ans, donc c'est vrai que j'ai moins tendance, enfin c'est plus difficile de porter des couleurs flashy ou pastel, enfin voilà, porter des maquillages colorés quand on arrive à un certain âge, donc je pourrais peut-être vous montrer comment moi j'arrive à rendre ça portable de mon point de vue en tout cas. Si ça vous dit, voilà, n'hésitez pas à me dire, c'est vrai que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de tuto. Ensuite une autre palette que j'ai adorée, mais vraiment adorée, puisque je crois que depuis que je l'ai, j'ai quasiment utilisé que cette palette. C'est la palette Natural Love de chez Too Faced, qui, bon déjà le packaging est très beau, hein, on peut le dire. Ensuite vous avez un immense miroir à l'intérieur et la sélection de teintes, bah, c'est des nudes, donc voilà, tout ce que j'aime, tout ce que je porte. Vous avez vraiment autant des teintes métallisées que des mats. Les mats sont très pigmentés. Moi je suis ravie de cette palette. Aujourd'hui je me suis maquillée avec, si vous pouvez voir, je suis fan d'ailleurs du fard qui s'appelle Moonbeam, qui est ici, qui est juste, mais regardez-moi ça comme il est beau. Donc voilà, du coup c'est un fard que j'utilise sur ma paupière mobile, qui est somptueux quoi. Franchement la palette elle est magnifique, donc si vous hésitiez à la prendre, franchement foncez, comme moi je la trouve géniale, hein. Dans celle-ci par contre vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Moi aujourd'hui je me suis maquillée qu'avec cette palette, vous n'avez pas besoin d'avoir une autre palette que celle-ci avec vous si vous partez en vacances par exemple. Moi je pense que c'est la seule palette que je vais prendre quand je vais partir en vacances au mois d'août. Je vais partir quasiment tout le mois d'août, donc voilà, du coup je pense que elle va venir avec moi et il n'y en aura pas d'autres. Ensuite on va passer aux produits pour le teint. On va rester chez Too Faced du coup avec les nouveaux enlumineurs de la marque qui sont sortis en même temps que la palette que je viens de vous montrer. Donc moi j'ai pris les trois parce qu'ils sont juste magnifiques déjà. Voilà, le packaging c'est juste trop mignon. Vous avez, voilà, ils sont en forme de cœur, ils sont métallisés, donc les packagings sont de la couleur en fait de l'enlumineur, donc je trouvais ça super chouette. Et vous avez donc le logo Too Faced en relief dessus, et à l'intérieur donc vous avez un petit miroir, et l'enlumineur est un peu, bon là on verra peut-être un peu moins parce que je m'en suis quand même pas mal servi, est un peu taillé en forme de diamant en fait, enfin vous avez des facettes et tout, c'est très joli. Et au milieu vous aviez, parce que là on voit plus, le logo Too Faced également.
Donc c'est vraiment de très très beaux enlumineurs. Pour la teinte dorée qui est My Light Up My Life, qui est assez foncée, donc c'est plus une teinte qui conviendra aux peaux vraiment foncées. Et moi je l'ai quand même beaucoup utilisée en fait, je mettais, donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc je mets d'abord en fait cette teinte là en dessous assez légèrement. Et après j'ajoute en fait celui-ci par dessus qui est le Blinded by the Light, qui est un petit peu clair pour moi en ce moment. Du coup le mélange des deux ça donne ça et je trouve que c'est vraiment voilà, un très beau combo en fait, moi j'adore. Et vous avez également la teinte Ray of Light qui est un peu plus on va dire rose gold, qui est très très belle également. Pour rester dans les enlumineurs, j'ai également testé la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills qui a été réalisée en collaboration avec Nicole Guerriero, qui se présente comme ceci. Vous avez un très très joli packaging qui est rose légèrement pailleté, je pense qu'on ne verra rien, c'est dommage, il est vraiment très très beau le packaging. Et donc voilà la section d'enlumineurs, donc c'est des teintes qui sont, à part le blanc ici, assez foncées, qui conviendront pas à toutes les carnations, donc moi je les utilise vraiment au-dessus de mon blush en fait, donc je les place pas trop sur la pommette parce qu'ils sont même un petit peu trop foncés pour moi, mais ils sont vraiment très très beaux et utiliser voilà, par-dessus un blush en fait, ça choque pas du tout le fait que ce soit des teintes un petit peu foncées. Ils sont méga pigmentés ces enlumineurs, je vais vous montrer rapidement quelques teintes que vous voyez un petit peu... Ils sont vraiment très très beaux, franchement c'est une palette magnifique. Donc si vous avez la peau un peu mate et tout ça, c'est vraiment de très très beaux enlumineurs. J'en suis ravie, ils sont juste de toute beauté quoi. Ensuite on va passer chez Marc Jacobs puisqu'ils ont sorti une gamme sur le thème un peu de la noix de coco et tout ça, avec des produits pour le teint qui est vraiment très très chouette. En plus les moins 25% Sephora marchaient dessus, donc j'en ai profité. Donc tout d'abord on va rester dans les enlumineurs, j'ai pris l'enlumineur liquide qui est le Do You Do Drop. Donc qui a bien sûr comme c'est sur le thème de la noix de coco, une odeur de noix de coco, donc c'est très très agréable. Donc comme toujours chez Marc Jacobs, le packaging est magnifique, c'est du verre poli, il est très lourd, il fait vraiment très très qualitatif, la pompe est top, enfin franchement j'en suis ravie. C'est vraiment une petite merveille, il est juste somptueux, je vais vous le swatcher rapidement. Donc moi ce que je fais c'est qu'il en faut vraiment très très peu, j'en mets juste vraiment une petite goutte comme ça et je tapote au doigt en fait sur le haut de ma pommette et c'est juste mais... c'est trop trop beau, voilà, cette petite merveille. Donc voilà, franchement il est somptueux cet enlumineur. En plus je trouve que les enlumineurs comme ça liquides, enfin sous forme de gel plutôt, pour l'été c'est très très agréable, c'est très confortable quand il fait chaud et tout, j'aime vraiment beaucoup. J'ai également pris le bronzer, donc qui est le Temptastic. Donc qui est comme tous les produits teints de la marque Marc Jacobs dans un packaging immense. Vous en avez à peu près pour une vie, voilà. Je trouve que la couleur est juste parfaite. Moi c'est vraiment la couleur exacte de mon bronzage en fait, puisque je bronze un petit peu... ouais, marron rouge en fait, je sais pas comment décrire. Ouais, je bronze pas doré en fait, j'ai du coup un bronzage de brune et je trouve que ce bronzer est juste parfait. Il est hyper naturel, il est pas du tout orangé, il est... Franchement il est magnifique, il tire très très légèrement sur le taupe, donc il est parfait aussi pour faire votre contouring. Moi je m'en sers vraiment et pour apporter un peu de chaleur à mon visage et également pour mon contouring. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs si vous voulez savoir, donc j'en ai au niveau des tempes, j'en ai un petit peu sur les ailes du nez, j'ai creusé mes joues avec, il est vraiment super. Vous pouvez également l'utiliser voilà, au niveau du décolleté par exemple, puisque au vu de la taille du bronzer vous en avez vraiment pour 10 000 ans, vous pouvez y aller. Et le packaging est également magnifique, il est tout blanc et vous avez ici donc le logo Marc Jacobs, le petit bouton poussoir comme sur les autres produits de la marque. Donc franchement très très contente de ce bronzer. Donc j'ai également pris le pinceau de la collection qui est une édition limitée aussi. J'adore les pinceaux de la marque Marc Jacobs, bon, il coûte juste un rein, c'est abominable le prix, mais franchement il est tellement beau que j'ai craqué en fait. Donc c'est le The Bronze, le nom du pinceau, donc il est tout blanc contrairement aux autres pinceaux de la marque qui sont noirs, donc il apparaît le bout argenté. Vous avez ici donc le nom de la marque et donc il a des poils blancs celui-ci, donc il est hyper dense, hyper doux. Franchement il y a très peu de marques qui proposent des pinceaux avec des poils d'une si belle qualité. Il est taillé juste à la perfection et il est bien gros en fait, donc vous pouvez vraiment appliquer votre bronzer. Enfin moi voilà, je m'en suis servi pour appliquer, pour apporter un peu de chaleur à mon visage aujourd'hui, donc pour appliquer au niveau des tempes et tout. Si vous voulez faire un peu d'un 3 ou comme ça, appliquer le long de la mâchoire, vous pouvez même en mettre dans le cou et sur le décolleté avec celui-là parce qu'il est vraiment gros, donc vous pouvez vraiment voilà,
on va dire, toucher une large zone avec ce pinceau. Il est vraiment super top. En plus, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a des poils blancs, mais en fait, ils retiennent pas énormément la poudre parce que je m'en suis servi pour appliquer mon bronzer et les poils sont à peine tachés en fait. Donc le produit reste pas dessus en fait. Donc je trouve ça chouette parce que c'est vrai que les pinceaux blancs en général se salissent très très vite et même après les avoir lavés, souvent les poils restent un peu jaune ou un peu taché, et celui-ci c'est vraiment pas le cas. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est que ces poils, mais en tout cas ils sont d'une qualité incomparable puisque j'ai jamais vu des pinceaux en poils blancs avec une si belle qualité. Donc franchement il est somptueux ce pinceau, j'ai vraiment hésité à le prendre mais finalement je regrette pas du tout. Ensuite on va passer aux produits pour les lèvres, j'en ai pas mal à vous présenter, donc je vais commencer d'ailleurs avec celui que j'ai sur les lèvres, donc c'est les Plush Matte de chez Makeup Geek, sachant que Makeup Geek livre à nouveau en France après de longs mois d'arrêt. Je ne sais pas pourquoi, voilà, apparemment il y a eu des soucis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas voilà, sachez que maintenant il livre à nouveau en France. J'ai commandé plusieurs fois sur le site depuis, avant en prenant le mode d'envoi le plus économique, j'avais jamais de frais de douane. Et là sur les 3 fois, je crois que j'en ai eu 2 fois, donc je pense qu'ils ont changé le mode d'envoi, c'est plus le même. Donc faites bien attention quand vous passez commande de ne pas dépasser les 63 $ pour pas vous manger des frais de douane, parce que franchement ça pique grave, juste pour vous prévenir. Donc du coup les nouveaux Plush Matte, c'est des rouges à lèvres liquides mat en fait. Et encore quand je dis liquide, ils ont plus une texture mousseuse en fait. Et ils sont juste géniaux. Alors moi je suis pas fan de la majorité des couleurs en fait, il y en a 2 que j'ai et que j'adore, mais quand je vous dis que j'adore c'est que les couleurs sont magnifiques et ils sont mais tellement confortables en fait. C'est des rouges à lèvres mat mais vous les sentez pas sur les lèvres, ils sont hyper opaques. Enfin franchement hyper pigmentés. Donc là je porte la teinte Chatterbox qui est celui-ci. Il est juste trop beau. En fait je pense qu'en vrai il est un petit chouïa plus rose que corail. Et c'est vraiment une couleur unique que je n'ai nulle part dans ma collection. Je trouve qu'il est juste trop beau. C'est un rose frais, printanier, enfin voilà, qui crie les beaux jours en fait. Et je le trouve magnifique. Franchement c'est une belle réussite ces rouges à lèvres là, donc je ne peux que vous les recommander. Et je crois que franchement c'est ma formulation de rouge à lèvres mat préférée, en tout cas en format liquide, de toutes celles qui existent. Honnêtement c'est un truc de fou. Si vous êtes, voilà, si vous trouvez en général que les rouges à lèvres mat sont inconfortables, je vous conseille vraiment ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Et ensuite j'ai la teinte Soccer Mom qui est un genre de nude un peu rose qui est également très beau. Je vais vous le swatcher. Hop. Il est magnifique. Franchement, voilà, ces deux-là, c'est mes chouchous que je ne peux que vous les recommander, ils sont géniaux. Ensuite, on va rester dans les rouges à lèvres mat, du coup. Ouais, on va faire comme ça. Bah, de toute façon, j'ai que des mats à vous présenter ce mois-ci. Quelle surprise! Tu nous surprends beaucoup, Audrey, c'est pas du tout dans tes habitudes. Donc, un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ces derniers mois, c'est le Bear With Me de chez Dose of Color, donc que vous pouvez trouver sur le site de la marque, qui est vraiment... j'adore cette couleur, donc c'est pareil, c'est des rouges à lèvres liquides qui sont... très réussi je trouve, ils sentent très bon, ils ont une odeur un peu vanillée de gâteau qui est très agréable. Ils sont un peu moins épais au niveau de la consistance que ceux de chez Makeup Geek qui sont un peu mousseux. Donc du coup je vous les swatcher ici, c'est vraiment une très belle teinte de nude également. Donc lui il tire un petit peu plus sur le pêche en fait, c'est vraiment une très jolie couleur qui donne bonne mine en fait, ouais franchement il est très beau. Ensuite un autre presque flop, en tout cas voilà, pour moi c'en est un, même si les produits en eux-mêmes sont pas non plus ignobles, hein, mais c'est vrai que moi c'est pas, j'ai pas été super ravie. Il s'agit des matte shakers de chez Lancôme. Donc moi j'avais adoré les Joystick Shakers, donc la version brillante en fait, c'était une version un peu huileuse que je trouvais très agréable, très confortable sur les lèvres. Donc là la version mat c'est sur le même principe, donc vous avez un petit, comme une petite bille dedans, donc vous secouez, ça mélange un peu votre rouge à lèvres on va dire. Et donc le format elle-même, vous avez un petit bouchon que vous dévissez et un petit applicateur mousse en fait comme ceci en forme de cône. Donc moi j'ai deux teintes, j'ai la teinte Pink Power qui est en rose flashy comme ceci, et j'ai la teinte Energy Peach qui est un pêche tout simplement. Donc qu'est-ce que je reproche à ces rouges à lèvres liquides là? Donc tout d'abord que ce soit les teintes claires que les teintes plus flashy, c'est des rouges à lèvres qui tachent les lèvres en fait, et moi ça c'est un truc, ça me sort par les yeux. Je déteste ça quand je me démaquille, d'avoir les lèvres roses pendant 3 jours, enfin voilà, moi je trouve ça pénible en fait, c'est juste pas possible. Donc déjà il y a ça. Ensuite après l'applicateur,
Encore pour les teintes claires comme ce pêche là ça va, mais pour les teintes foncées il est pas très précis en fait. Donc pour les Jessie Shaker c'était pas dérangeant puisque c'était des teintes très... comment dire, très transparente en fait, donc c'était pas, voilà, c'est un peu comme un gloss, donc du coup si vous appliquez pas parfaitement votre rouge à lèvres c'est pas grave quoi, tandis qu'avec des teintes foncées comme ça se voit de suite. Franchement voilà, c'est vraiment galère de mon point de vue à appliquer avec ces embouts mousse là. Donc ça tâche les lèvres et après la texture est assez déconcertante en fait, c'est vrai que ça ressemble à rien de ce qu'on connaît en fait. C'est une texture assez aqueuse en fait, donc il faut attendre que ça sèche sur les lèvres, donc une fois que c'est sec en effet c'est un rendu un peu mat et encore, enfin l'aspect est mat mais sur les lèvres ça donne plus une sensation un peu satinée, donc c'est pas du tout asséchant, donc ça c'est un bon point. Après voilà, ce qui est un peu pénible c'est d'attendre que ça sèche parce que c'est plus long qu'avec un rouge à lèvres mat classique un peu de ce genre là, ou comme ceux de chez Make Up Geek qui sèchent très rapidement. Là il faut attendre quand même quelques minutes pour que le produit se fixe vraiment bien aux lèvres. Donc voilà, donc il y a du bon dans ces produits là, mais il y a des choses que j'ai pas aimées. Pareil, je suis pas super fan de la section de teintes, je trouve que c'est des teintes qui déjà il manque vraiment de vrais nudes. Et en plus c'est des teintes que je trouve qui sont pas flatteuses pour la majorité des gens en fait, donc j'ai pas trop compris comment ils ont choisi leur teinte, parce que c'est vrai que c'est, ouais, je trouve pas, voilà, la section de teinte très réussie, donc pour moi c'est juste un bof ces produits. Ouais, j'ai pour ma part pas apprécié, il y a beaucoup de choses qui me chagrinent un peu dans ce produit là, donc voilà, honnêtement je vous les recommande pas. Ensuite un rouge à lèvres que j'ai adoré, donc c'est un des nouveaux rouges à lèvres de chez Estée Lauder, qui sont les Pure Color Love, et donc moi j'ai la teinte Blasé Buff. J'ai regardé les autres teintes, donc il y a plusieurs finis, hein. Donc là c'est une teinte mate que j'ai regardé les autres teintes, il y en a peut-être d'autres que je vais prendre, je sais pas, j'hésite encore, mais là pour celui-ci c'est vraiment la couleur qui a fait que j'ai flashé sur ce rouge à lèvres parce que je le trouve magnifique. C'est un très très beau nude qui tire un petit peu sur le pêche, et depuis que je l'ai franchement j'arrête pas de le porter, il est tellement beau, et il est méga pigmenté, il est méga couvrant, enfin c'est un rouge à lèvres mat mais il est pas inconfortable en fait, la texture est vraiment vraiment top, donc franchement ces rouges à lèvres, donc moi j'ai testé qu'un mat, je sais qu'il y a voilà, d'autres finis, mais en tout cas celui-ci c'est vraiment une belle réussite, il est magnifique. Franchement ça va être un de mes chouchous de tous les temps celui-ci, parce que pour tous les jours il est juste parfait quoi, enfin il apporte juste ce qu'il faut de couleur aux lèvres. Il donne bonne mine, il est vraiment somptueux, et le confort, la tenue, rien à redire quoi. Ouais, franchement il est génial. Ensuite, dernier produit pour les lèvres que j'ai beaucoup porté ces derniers temps, c'est un crayon à lèvres de chez Huda Beauty qui est la teinte Icon, et j'ai adoré en fait juste l'appliquer en contour des lèvres, l'estomper un petit peu au doigt, au cœur des lèvres en fait, et appliquer juste un baume à lèvres dessus. C'est un très joli rose en fait, mais très portable. Je sais pas comment... Ouais, j'espère qu'on verra un petit peu à la caméra. Il est vraiment très joli en fait, c'est un genre de rose on va dire, mais mes lèvres mais en mieux en fait. Il apporte juste voilà, une couleur mais très... je sais pas, ça fait pas too much en fait, il est vraiment très beau. Il ressemble pas du tout à la teinte au rouge à lèvres qui porte le même nom. Il est plus rose en fait, et franchement je le trouve magnifique ce crayon à lèvres, et il est hyper pigmenté, la tenue est top, même en appliquant un baume à lèvres dessus qui est pourtant gras, il tient très bien. Et on va terminer avec les vernis à ongles, avec notamment le vernis que je porte aujourd'hui. Donc j'ai acheté ces deux vernis là en fait de chez Essie, donc c'est des éditions limitées de... Alors je crois que c'est la collection la collection mariée en fait, en collaboration avec Monique Lullier. Je voudrais pas dire de bêtises mais je suis quasiment sûre, donc c'est malheureusement des éditions limitées. Donc j'ai pris deux teintes moi, un espèce de rose gold magnifique, et qui est la teinte To Have and To Gold, et l'autre c'est la teinte Lace to the Altar, qui est un blanc nacré, mais en fait il a comme plein de micro paillettes en fait dedans. J'espère qu'on verra un petit peu. Et du coup c'est pas les blancs nacrés de vieille comme on avait dans les années 90 là, c'est vraiment comme il y a ces micro paillettes dedans, il est vraiment magnifique. C'est vraiment un très beau vernis, donc celui-ci je l'ai porté qu'une seule fois, et celui-ci à partir du moment où j'ai commencé à le porter, j'ai plus que voilà, porter que ce vernis là, il est tellement beau. Du coup je crois que j'allais me chercher un backup avant qu'il n'y en ait plus, parce qu'il est vraiment magnifique, et je trouve que c'est en plus c'est la grande mode en ce moment des vernis métallisés et tout ça, un peu effet miroir, et celui-ci il est juste, mais il est tellement beau, et du coup il va avec tout, parce qu'il comme il est un peu nude en fait, du coup vous pouvez, voilà, vous n'êtes pas embêté à avoir un vernis qui jure avec vos fringues.
Il est juste parfait ce vernis, donc je ne peux que vous le recommander, il est génial. Et au niveau de la tenue, top quoi, vraiment rien à redire. Ils sont géniaux ces vernis. Donc voilà un petit peu pour mes favoris du mois d'avril et mai. Je sais que ça fait beaucoup, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je vous retrouve de toute façon très bientôt pour de nouvelles vidéos puisque maintenant je me suis remise dans le bain, ça devrait aller. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt du coup.